Alors bonjour à tous, il y a quelque temps je vous avais fait une petite vidéo sur la figurine Figma, figurine articulable qui nous sert à faire des poses pour dessiner. L'objet de cette vidéo est que après coup je suis tombé sur une offre d'un particulier qui vendait deux figurines d'occasion à 15 euros. Je les ai commandées et là, avec quelques réserves qui ont été ensuite vérifiées, c'est-à-dire que j'avais peur que ce soit des contrefaçons et je pense que ce n'est pas du tout la personne qui me l'a vendu, c'est que en fait, ça existe bel et bien sur Internet des contrefaçons qui sont vraiment à l'œil nu identiques à cette version officielle et pourtant au niveau de la qualité, c'est vraiment pas ça. On peut clairement dire que c'est de la merde par rapport à ça. Je voudrais que vous montrer ça pour que si jamais vous regardez cette vidéo, vous ne fassiez pas la même erreur. Enfin, je l'ai acheté d'occasion, mais je vais aller voir sur Google ce qu'il en est. Sur Google, pardon, il faut taper Figma figurine. Attendez, alors Figma figurine. Mais ça suffit pas, on va rajouter dessin parce que sinon on tombe sur les figurines d'anime, etc. de la série Figma. Et là, vous voyez qu'en fait le site officiel, il semblerait hein, que ça soit Bodycon Revolution. Et là, il y a une offre intéressante puisqu'on a deux versions, deux modèles, le modèle masculin et féminin pour 42,80 €. Je ne sais pas du tout, moi je n'ai pas commandé sur ce site, donc je peux pas savoir si c'est les bonnes versions, mais en tout cas ça y ressemble. Mais je sais pas, je saurais pas vous dire, il y a une petite subtilité qu'on peut voir à l'œil nu, que je vous montrerai tout à l'heure, puisque je vais faire une petite vidéo en manipulant les autres Figma, du coup, qui sont pour moi de la contrefaçon. Euh, Ce que je voudrais rapidement vous montrer, c'est que j'ai cliqué sur ce lien, le carnet digital, et je suis tombé sur cet article-là. C'est l'article qui m'a décidé à l'acheter, la figurine, hein, parce que c'est vraiment, on a tous les détails. Une petite vidéo sur YouTube également. Et moi, pour trouver la bonne version, je suis allé tout en bas et j'ai cliqué en fait ici. On voit que la version chère que j'ai achetée est à 39 euros alors que les autres figurines sont beaucoup plus chères. Honnêtement, c'est quand même un sacré prix pour ça, je trouve quand même. Mais bon, voilà. Et là, je clique sur ce lien, je suis tombé là-dessus et moi, je l'ai payé 32 euros et quelques, il me semble. J'ai l'impression que les prix varient vraiment de manière très aléatoire. Je ne sais pas pourquoi, en fait, il y a à peine 3 semaines, ça coûtait pas le même prix. Mais bon, les lois du marché. Juste une petite parenthèse, c'est que si vous voulez, j'ai voulu aussi tester Design Doll, donc une application qui permet d'avoir une marionnette en 3D. Malheureusement, ça n'existe pas sur Mac ni sur iPad, sur la version OS X. Ça n'existe pas, je crois que c'est uniquement pour les PC. Mais si vous avez un PC, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour, hein, si ça vaut le coup. Mais j'ai trouvé une autre application très intéressante sur l'iPad que je vous montrerai par la suite, qui est presque mieux que cette marionnette, puisqu'on a vraiment des marionnettes avec des postures différentes en 3D et on peut jouer sur la lumière, etc. Je vous montrerai ça par la suite parce que c'est vraiment très intéressant au lieu de perdre du temps à chercher des photos de référence, là on a quand même des modèles à notre portée de main très rapidement. Ok, bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite, je vais vous faire une vidéo pour vraiment vous montrer que là entre la version et les versions merdiques, je dirais, il y a une grosse différence. À tout de suite. Alors voilà les objets du délit, si je puis dire. Comme vous pouvez voir, la version officielle a une teinte différente des deux autres versions. Et vraiment, en termes esthétiques, c'est exactement les mêmes, hein, et c'est du copier-coller. Mais par contre, voilà, par exemple, la manipulation de la version officielle reste très fluide,
alors que sur la version non officielle, ça reste très saccadé, c'est rugueux, on le sent vraiment avec les doigts en tout cas, et on n'est jamais voilà à l'abri d'un petit décrochage des membres. Et ici, voilà, la jambe qui se décroche. Donc, je pense qu'à l'usure, ça ne va pas s'arranger. Et sur la version féminine, il y a un gros défaut majeur. C'est, voilà, vous voyez la proportion du cou qui est complètement très bizarre. Il faut, voilà, je recommande vraiment pas. Et puis là, c'est pareil, la tête se décroche très vite. On peut vraiment se dire que ce n'est pas une bonne affaire.